Donc, voilà. Donc, on a une première preuve. Nous continuons. Genèse 25, 1 à 4. Même dans la postérité d'Abraham, avec Ketura, on trouve aussi les démons. Et le suffixe im. Le suffixe im ou him est toujours utilisé pour les désigner, que ce sont des gens hostiles à la société, des gens hostiles aux vrais humains, des gens ennemis des vrais humains. Donc c'est pour parler de ça. Nous disons, Abraham prit encore une femme. Je suis en train de lire Genèse 25 et 4. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Joshan, Medan, Madian, Jishbak et Chouas. Je crois que Choua. Les Choix sont ici au Tchad, non? Ils sont ici au Tchad. Par exemple, il y a un président tchadien, on l'appelle Lol Mamad Choua. Donc, c'est un fils d'écriture. Malheureusement, comme ce n'est pas. Comme c'est. Le Tchad, c'est inter-israélite, ce qui fait qu'il n'a pas duré. Et puis, est-ce qu'il a fait même comme un mois même des trucs, et puis il est renversé, il est parti. Non, parce que ce n'est pas. C'est à cause de ça. Lol Mamad Choua, c'est aussi un président tchadien. Donc Choua, c'est Choua. Il est descendant de cela. Si vous connaissez son ethnie ou son groupe de précis, c'est ça. Nous continuons. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les filles de Dédan furent les Ashurim. Vous voyez ça? Les Ashurim. Les Letushim. Et les Lemim. Vous voyez ça? Aïe, vous voyez ça? Nous continuons. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Anok, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Donc, Abraham avait eu des enfants avec Ketura. Mais maintenant, les enfants qu'il a eu, ils ont pris des femmes. Et comment ils ont fait? Et les démons se sont fait naître dans leur jour. Ils ont mis des démons au monde. Et c'est ce qu'on vient de lire. Nous continuons. Nous lisons Deutéronome 2, versets 9 à 10. Deutéronome 2, 9 à 10. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat contre lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de l'autre que j'ai donné Ara en propriété. Les Limim, les Émim, vous voyez là. Hein? Vous voyez, là, c'est encore très précis. Les Émim, Imim, c'est ça, Imim. Donc les émimes, donc des gens qui me détestent, des gens qui cherchent mes ennemis, ou des gens qui sont des gens qui exercent l'inimitié contre moi, des gens ou des postérités de l'inimitié, ça signifie beaucoup. Ou les imim, donc ils me détestent, mais vous voyez que les géants là, ils détestaient les vrais humains, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'ils mangeaient même les vrais humains, parce qu'ils étaient très petits. Ils ouvrent la bouche et ils ne le prennent pas la tête, ils le mettent dans sa bouche, ils mangent. Vous voyez ça? Les émimes, c'est encore un nom purement ça ici. Nous continuons. Bon, ça a beaucoup de significations. Je me suis limité juste à ça. Habitait auparavant, c'est un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Anakim. Donc, vous voyez ça? Encore, nous continuons. Ils passaient pour être des Réphaïm. Des Réphaïm, vous voyez ça? Rembaim. Donc, il est venu, un étranger. Bon, je sais comment expliquer Rembaim là, c'est. Ça n'est pas purement ça encore. Là, c'est un étranger qui est venu pour exercer l'unité. Voilà, un étranger venu pour exercer l'unité, les Réphaïm. Vous voyez ça? Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Rembaïm. Nous continuons. De même que les Anakim. Vous voyez ça? Les Anakim. Mais les Moabites les amènent les Émim. Donc, oui, parce que les émimes, donc, ils me détestent. Donc,
Mais c'est tout à fait normal. Les Mohamed venaient pour prendre leur terre, pour occuper, pour conquérir leur terre. Mais quand ils ont écouté, eux aussi s'élèvent aussi violemment, n'est-ce pas? Donc, et ils détestent les Moabites parce que les Moabites voulaient conquérir leur terre, n'est-ce pas? Vous voyez, non, puis encore ça. Nous continuons. Oh, nous lisons aussi le verset 20 à 21. Ces pays passaient aussi pour un pays des Réphaïm, je viens de vous expliquer. Les Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient les Zamzumi. Vous voyez ça? Encore des preuves. Donc, toujours, c'est pour parler de l'inimitié ou descendant l'inimitié ou descendant de serpents, ou c'est pour parler des gens qui détestent les vrais humains. Donc des gens qui détestent, qui ont toujours la haine en eux, qui ont toujours la haine en eux, des gens qui détestent, des gens qui ne cherchent qu'à tuer seulement, à faire du mal, qui sont violents, c'est ça, ça a beaucoup de significations, comme à l'ajout de ce que j'ai à celle que je vous ai déjà donnée. Nous lisons ensemble nombre 23, nombre 13, et verset nombre 13, verset 28, nombre 13, 28. Est-ce que c'est non? Oui, nombre 13, 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Donc les enfants d'Anak, on les appelle les Anakim. Oui, ça, on les appelle les Anakim. On va dire des hautes murailles. Mais ils sont de grandes tailles, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas des humains, ils sont de grandes tailles. Donc, mais ils vont construire aussi des hautes murailles, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que les enfants disaient. Oh, nos pères ont vu. Nous lisons le verset 33. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Donc, vous voyez, c'est des gens de haute taille. Des gens de haute taille. Donc, vous voyez, c'est clair, des gens d'espace. Donc, c'est des gens de haute taille qui n'accordent aucune importance aux humains, qui n'ont aucune considération pour les humains et qui ne cherchent qu'à écraser les humains. Parce que même selon Genèse 6, selon le livre d'Enoch, que les anges déchus, avec les anges rebelles, tous, ils ont comploté de remplir leur terre de leur progéniture. Mais comme leur progéniture, eux, ce ne sont pas des humains, leur progéniture était des gens de grande taille, et pour eux, ils veulent que c'est leur progéniture qui doit remplir la terre. Et c'est leur progéniture qui doit occuper toute la terre, ce qui fait que leur progéniture, quand ils commençaient par se multiplier, quand ils étaient là, ils sont violents et ils prenaient les vrais humains pour leur nourriture. Et ce qui fait que la violence était grande. C'est ce que le livre de Genèse nous a précisé. La violence était grande. Et ils mangeaient les humains. Et ils prenaient même un éléphant par la main pour mettre dans leur bouche manger des trucs. Ils faisaient, où ils égorgeaient, ils mangeaient, ils dévoraient tous les animaux de la brousse. Rien. Ils dévoraient les animaux de la brousse, rien. Dans la mer, ils entraient dans l'eau, des trucs comme ça. Donc, c'est déjà. Il y a une histoire populaire, non, enseignée dans la littérature, qu'il y a un là qui mangeait de la nourriture avec pelle, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'administration appartient aux géants. Donc, c'est pour dire que c'est des gens qui n'ont aucune considération pour toi. Et ils sont tes ennemis. C'est ça, ce sont tes ennemis. Les sont tes ennemis. Les Anakim sont tes ennemis. Anakim, même les Philistins sont tes ennemis. Dans ceux de Cumbra, les gens partout sont tes ennemis. Et ce sont ces gens qui vont te torturer en enfer. Si tu t'ordonnes de faire quelque chose aujourd'hui, c'est eux-mêmes là qui en enfer vont te dire pourquoi tu as fait cela. Pourquoi tu as fait cela contre Dieu? C'est eux-mêmes qui vont te torturer. Non, ce ne sont même pas tes amis, ce sont même pas. Et c'est à te repentir, ne les écoute même pas. Fais la volonté de Dieu pour ton salut. Donc, je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Donc, c'est de manière claire, concise et limpide. C'est ça, n'est-ce pas? Que les noms avec c'est le nom
c'est des noms purement d'origine et de réalité, des noms bibliquement d'origine, Sar et de réalité, Sar. Donc tu demandes à un Sar, Imla signifie quoi? Oui, Im signifie quoi? Il va t'expliquer cela. Il va te donner plus de précision encore. Moi, c'est avec les... Bon, comme ça s'emploie selon les contextes, c'est ce que moi j'ai. C'est ce que je trouve qu'à partager avec toi. Nous continuons. Maintenant, les Philistins sont des descendants des géants et des grands, et ils sont des géants, sont des descendants des géants, et ce sont aussi des grands magiciens dans la Bible. J'ai déjà partagé ça avec vous. Vous, toujours dans la Bible, là, quand il y a une guerre des Philistins contre les fils de Jacob, ils présentent toujours des géants qui sont... Vous voyez, ils présentent toujours des géants. Donc, Goliath. Et encore, nous lisons, vous lisez, voilà, je vous invite de lire 1 Chronique 20, 4 à 8. 1 Chronique 20, 4 à 8. Et là, vous allez vraiment y trouver des choses là. Et vous allez confirmer que c'est... Et d'ailleurs, même, j'ai déjà partagé avec vous, en lisant seulement 1 Chronique 1, 8 à 12, vous trouvez que les Philistins sont d'origine Casloïm, Caire. Donc Caire, la tête Caire même qui est la capitale de l'Égypte, même là c'est un pays des Philistins, c'est ça les Philistins. C'est qu'ils sont trop vieux là, vous voyez ça. Alors à travers là même on voit que la Caire même là c'est un pays encore des fils un pays en Caire encore, c'est une ville philistine placée au-dessus encore des Égyptiens. Les Égyptiens n'aiment pas... Vous voyez, les Égyptiens là, ils sont doux, mais terribles, très dangereux. En matière de guerre là, c'est parce que ce sont des démons. Ceux qui dirigent l'Égypte ne sont pas des humains normaux. Mais tandis que les Philistins, ils aiment beaucoup. Eux là, ils attendent un moment avant des trucs comme ça. Ils attendent des trucs. Mais les Philistins là, oh, ça, vraiment. Donc, vous voyez, maintenant, ils ont placé les Philistins au-dessus même des Égyptiens. Vous voyez ça. Vous voyez. Mais on voit, c'est les Égyptiens qui coordonnent toujours les Philistins. Qui organisent même l'armée des Philistins. Ou des Palestiniens. de Kumbra. C'est toujours. Vous voyez ça. C'est ça les Égyptiens, mes frères et sœurs. C'est ça des Égyptiens. Ils sont là partout. Donc, l'Antique, c'est une personne de ce coin-là, de ces zones-là seulement. Repentez-vous, ça n'a pas du temps encore à tout ça. Nous, j'ai parlé de 1 Chronique 20, verset 4 à 8. 1 Chronique 20, 4 à 8. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors, Shibekaya, le Hushatite, tua Sipai, l'un des enfants de Répha, et les Philistins furent humiliés. Vous voyez ça. Nous continuons. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elkana, fils de Jaïr, tua le fils de Goliath, le frère de Goliath, Lachmi de Gath, et qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gad. Et il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Donc, si tu as 6 doigts, ici, à la main gauche, à la main droite, au pied, et c'est un démon. Et à chaque pied, 24 en tout. Donc, une personne qui a 24 doigts ou des trucs comme tout cela, c'est un démon. Et qui était aussi issu de Répha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Vous voyez, comme les Philistins sont des démons, mais eux, ce sont des descendants des géants. Les Philistins sont des descendants des géants, mais ils ne sont pas... Oui, il y a certains qui sont de haute taille, et il y a certains qui ne sont pas de haute taille. Alors, vraiment, pour des trucs comme ça, ils font recours au Réphaïm. Ils font recours aux autres géants pour les aider dans le combat. Satan ne peut pas se diviser contre lui-même. Vous voyez ça. Donc, vous trouvez là. Et la Bible présente les Philistins comme des gens qui... présente les Philistins en tant que des grands magiciens. Vous lisez Ésaïe 2, 6, vous allez trouver. Okay?
les Philistins sont des grands magiciens. Là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible qui le dit. Ésaïe 2, verset 6 nous dit quoi? Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie comme les Philistins, parce qu'ils saluent au fils des étrangers. Donc, ils sont pleins d'Orient. C'est aussi une preuve que nous avons que ces gens-là, que les fils de Jacob sont en Orient aussi. Donc, en Orient, c'est pour parler de l'Asie, l'Eurasie, tout cela. C'est pour parler de cela. Ils sont en Eurasie aussi. Ils sont en Occident aussi. La Bible en a parlé. Ils sont en Eurasie et en Occident aussi. Quand on parle de Midi ou de l'Orient, c'est pour parler du soleil levant. Donc, ils sont au Japon, en Eurasie en général. Même en Océanie et partout, ils sont là. Et des trucs. Donc la Bible nous présente que les Philistins sont des grands magiciens aussi. Je fais ça. Déjà. Ah, mais ce sont des semences Satan, ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. Donc leur activité, c'est que la magie. Ce qui fait que dans la Bible, quand le peuple de Dieu vit dans la crainte de Dieu, il ne s'élève pas. Il vit dans la crainte de Dieu, rien. Ils viennent faire des présents empoisonnés. Et après, quand le peuple tombe dans le péché, c'est alors qu'il s'élève. Vous voyez ça. Donc, c'est ça leur stratégie. Maintenant, nous voyons. Pour finir, nous avons ce mot que nous devons étudier ensemble. Nous avons le mot technologie. Technologie, c'est un mot purement ça. Peut-être une personne dit, oh, chantez de mon Dieu. Je ne mens pas, c'est la vérité. Technologie est un mot purement ça. S'ils disent que c'est un mot d'origine latin ou grec, c'est un mensonge. Mais c'est un nom purement ça. C'est un nom purement ça. Le nom c'est technologie. Et ça a beaucoup de signification. Technologie. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Technologie signifie il sort comme ça pour nous. Il sort comme ça pour nous. Bon. Technologie. Donc, bon, c'est quelque chose, ça a beaucoup de signification. Il faut que je précise d'autres d'abord. Technologie, ça signifie quoi? Technologie. C'est quelque chose qui te fait entendre la voix ailleurs. Qui te fait entendre la voix ailleurs. Et c'est quelque chose qui te permet de te venger. Ça signifie aussi le contraire. Donc, c'est un truc, ça signifie quelque chose qui nous permettra de... quelque chose qui permet... Bon, même j'emploie, j'explique juste selon aussi le contraire. Parce que je ne suis pas un technologue ni un scientifique. Au moins, je suis scientifique de la parole de Dieu. Donc, c'est une preuve, Sarah, que les sciences et la technologie sont des fruits des démos. Ce sont des démos qui créent ces choses. Et après, l'autre signification va vous surprendre. Que ce n'est pas des choses fabriquées, mais plutôt des choses qui sont des fruits des incantations. On va voir. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de technologie. C'est pour dire que quelque chose de technologie. Donc c'est pour que quelque chose qui nous permet de nous écouter, qui nous permet de se faire écouter ailleurs, qui nous permet de nous écouter, de se faire écouter ailleurs. Et technologie, c'est quelque chose qui nous permet de nous venger. Oui, quelque chose qui nous permet de nous venger, quelque chose qui nous permet de réclamer, oui, quelque chose qui nous permet aussi de réclamer et quelque chose qui nous permet de nous venger. Là. Non, le Dieu, je vous l'écrire là, vous-même, là, vous voyez ça. Donc, ça peut dire que, or Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, n'est-ce pas, inimitié. Inimitié signifie ban, et ça signifie aussi im et him. Donc c'est ça. Oui, im et him. Donc vous verrez ça. Donc c'est quelque chose là. En d'autres termes, les sciences et la technologie sont des moyens qui permettent à Satan de réclamer la terre. Les sciences et la technologie sont des choses qui permettent à Satan de se venger. Vous voyez ça?
Les sciences et la technologie sont des choses qui permettent à Satan et à ses fils de se venger, de réclamer. D'autres de réclamer qui? De réclamer la postérité de la femme, de réclamer la terre, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est ce qui, c'est pas la technologie aujourd'hui, mais qui contrôle la terre, ils sont en train de réclamer ça et là. Vous voyez ça? Ça beaucoup, c'est que ça leur permet de réclamer. Donc, non. Maintenant, et technologie, donc ça suffit quoi? Ils sortent comme ça pour nous. Ça suffit, technologie. Donc, ça suffit, ils sortent comme ça pour nous. En d'autres, ça suffit, quand c'est comme ça pour nous, en d'autres, ça suffit, il apparaît comme ça pour nous. Donc, mes frères et sœurs, la technologie que vous voyez, ces choses sont fabriquées, des trucs tout fruits de technologie. Ce ne sont pas des choses fabriquées, c'est des choses qui apparaissent comme ça pour eux. Donc, en d'autres, si des choses apparaissent comme ça pour eux, ça signifie quoi? C'est pour dire que ce sont des fruits des incantations. Ils font des incantations, ça apparaît. Et c'est pour cela, c'est des mots, c'est des paroles de ces incantations-là qu'ils appellent quoi? Formules, mes frères et sœurs. Ils appellent ça des formules, mes frères et sœurs. Voilà. Par exemple, Thalès, qui est devenu Thalès, c'est formule de ceci, formule. Et c'est ça. Donc, la technologie n'est pas du tout l'œuvre humaine, n'est pas du tout une invention. Ce n'est pas des choses créées, fabriquées comme ça. Même s'ils vous présentent des usines, ce ne sont rien que des manipulations. À travers les technologies, ils peuvent fabriquer, ils peuvent créer des logiciels qui leur permettent de vous présenter une usine, qui leur permettent de mettre en montage une usine qui est en train de fabriquer ça juste pour vous tromper, pour vous duper. Oui. Donc, la technologie n'est pas ni une invention humaine. Donc, c'est des incantations qui produisent les voitures, qui produisent ceci, qui produisent les avions, des trucs, ou les grandes machines, des trucs que vous voyez. C'est des incantations. Ce n'est pas des choses qui sont fabriquées comme ça. Ce n'est pas des choses fabriquées. Donc, la langue s'arrête très claire sur ça. Donc, voilà. Donc, Qumran, c'est Qumran ou Qumra qui est là, c'est un pays de Phéniciens avec les Égyptiens. Et c'est Caire, donc en d'autres termes, ça va être la Caire même de l'Égypte. On ne sait pas la capitale de l'Égypte, parce que on vient de voir ensemble que c'est les Phéniciens, Kaslou, c'est Kaslouim, c'est des Kaslou qui sont sortis, les Égyptiens, et Kaslou, c'est ça qui est Caire, et voilà, vous voyez ça. Donc, ce sont des Égyptiens, ce ne sont pas des humains. Et que, voilà, c'est quand il a, c'est de cœur judéo, c'est la Judée et Samarie. C'est aussi la Judée et la Samarie. Mais par la suite, que ce sont les Philistins qui ont occupé cela. Les Philistins avec les Égyptiens et d'autres nations qui ont occupé cela. Après la dispersion et la déportation. Ça, c'est n'importe quel historique, pas Bible, livre historique en parle aussi sur cela. Par exemple, prenez par exemple, il y a par exemple Beth Bara. Beth Bara, c'est une ville, Beth Bara, c'est selon juge commun, c'est une ville des, c'est une ville des Éphraïmites. Beth Bara, par exemple, c'est dans le lieu, c'est dans le livre de quoi là? Par exemple, on dit, vous pouvez lire à Juge 7, verset 24. On dit que Gédéon envoie des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth Bara. Donc c'est pour dire que Beth Bara ou ville de Bara, Bara que vous trouvez vers Kumbra, des trucs là, ce sont des coins Éphraïmites, ce sont les Éphraïmites qui sont là. Vous voyez ça? Mais les preuves sont là. Par exemple, vous les Daïs, je vous le dis. Ne confondez pas les Sarah Madingaïens avec les Sars. Ce sont les Sarah Madingaïens là qui se sont unis avec les colons, qui se sont pour vous détruire, pour vous faire du mal. Et qui se sont emparés, qui ont confisqué les coins de BDA, de Bessada, même jusqu'à là-bas. Ça, c'est la JD. Donc, ce ne sont pas, ne confondez pas les Sarah Madingaïens avec les Sars. Donc, vous voyez, et c'est ça.
Donc, ce sont les Daï, ce sont les Saramadingaï. L'histoire a présenté, ce sont les Saramadingaï qui ont complété contre les Daï à BDA, qui ont eu puis massacre des Daï, qui se sont unis aux colons pour les massacrer. Demandez à n'importe quel chargé, il va vous présenter l'histoire, l'état du Tchad pendant la colonisation, pendant l'impérialisme, la colonisation de tout cela, ce que les Occidentaux ont fait ici. Ce sont les Armadicains qui sont à l'œuvre, qui ont tout, et qu'eux-mêmes qui ont vendu nos pères. Et la Bible a parlé, dans Joël 3, la Bible a parlé de Tyr, Sidon, Philistins et qui vont vendre le peuple de Dieu aux autres nations, n'est-ce pas? Donc ce sont ces Armadicains, ce sont ces gens-là. Parfois ici, Danyang, il dit qu'être Daï, c'est bon, être Sarah Madinga, c'est bon, être ceci, partout là, c'est ça. Vous voyez, ce ne sont pas des filles de Jacob. Donc, je ne vous invite point du tout à la violence, mais pour que vos yeux s'ouvrent et pour que vous sortez de leur domination coutumière et traditionnelle, que vous sortiez carrément de leur domination. Faites la volonté de Dieu. Beth Bara, je viens de vous dire. Donc, Bara, c'est une ville des Éphraïmites. Ce sont les Éphraïmites que vous trouvez à Bara, Bangoul, les autres coins, ce sont les autres. Bona, c'est une ville juive aussi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ça, c'est. Bon, j'ai trouvé. D'ailleurs, même j'ai déjà partagé avec vous dans les lieux de formation. C'est ça. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Donc, c'est Bonano. J'ai oublié déjà la référence, c'est dans. Mais ce sont des villes. Ce sont des villes des filles de Jacob. Donc, il y a des Philistins même qui se sont introduits là, parce que là, maintenant, là, vous trouvez les Philistins là partout. Ce qui fait aujourd'hui, ce qui fait que vous trouvez certaines personnes de grande taille. Il y a certains, vous les trouvez de Bara ou Bouna, parce que ce sont les Saramadinais, ces Philistins, ces descendants des géants là, qui sont avec eux. Vous les trouvez de grande taille. Vous voyez. Donc, ils ont ces trucs maléfiques là. Donc, réveillez-vous maintenant, je vous en prie. Réveillez-vous dans la crainte de Dieu. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Donc, quittez ces choses-là. Donc, voilà. Donc, c'est encore une preuve que les coutumes et les traditions ne sont pas du tout des valeurs africaines. Mais ces gens-là, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs pour occuper BDA, pour occuper toutes les histoires, les preuves sont là, je ne suis pas en train de mentir, pour occuper BDA, pour occuper Bassé-Bissada, pour aller jusqu'à Kumbra, et partout ce sont jusqu'à Doba, partout, se sont placés, même dans Madio, partout, ce sont, et c'est eux qui sont là, le but c'est pour corrompre les filles de Jacob. Donc réveillez-vous maintenant, réveillez-vous, abandonnez, condamnez les pratiques et revenez sur Jésus-Christ pour votre salut. Donc telles sont ces choses que je partage avec vous, c'est vérifiablement confirmable. Donc si tu ne me crois pas, cherche, tu vas trouver. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez et vous trouverez. Donc c'est pour dire que, c'est pour aussi nous dire que s'il vous nous donne une information et que nous avons des doutes sur cette information, si on cherche, on va trouver que c'est exactement ça ce qui est. C'est ça, c'est exactement, c'est véritablement ça, c'est réellement ça qu'il a partagé avec nous. Donc si tu ne me crois pas, cherche et tu vas trouver plus encore. Donc c'est ça, moi je ne savais rien, mais c'est la Bible, c'est Dieu qui m'a révélé. Moi-même j'étais ignorant, mais c'est mes yeux. Et c'est un coin vraiment des Égyptiens, des Philistins, des Égyptiens. Je vous pose une seule question pour comprendre. Moïse, de la Bible, où a-t-elle commencé son ministère? En Égypte, n'est-ce pas? Et le premier lieu où le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé, la première ville où le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé pour le témoin, c'est où? À Kumbra, dans ce pays des Égyptiens et des Philistins. Les Philistins et les Égyptiens sont des pays voisins. Ce sont des frères, on vient de lire même ensemble. Ce sont des frères, donc réveillez-vous dans la crainte de Dieu. C'est pour vous de savoir que je partage ces informations avec vous. La première ville où le Seigneur m'a envoyé, c'est à Kumbra, pour l'évangélisation. Mes frères, vous vous taisez. Et le but, si Dieu, le Seigneur m'a envoyé là, c'est pour que tu sortes de l'Égypte moderne, pour que tu sortes des coutumes et des traditions. Chaque fois que le Seigneur parle des coutumes et des traditions, c'est pour, chaque fois que le Seigneur dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte, en d'autres mille années, il nous dit qu'il nous a fait sortir des coutumes et des traditions. Obéissez vraiment cela. C'est clair, partagez ce message en urgence avec les autres pour leur salut. Et répands-toi. Ne te contente pas à nous écouter, mais répands-toi pour ton salut. Toi qui nous écoutes, juste pour nous combattre, toi qui vois juste pour combattre,
Écoute bien, même si tu ne vas pas suivre cela, écoute bien, c'est déjà déclaré, c'est déclaré. Je vais déclarer et c'est scellé. Si tu écoutes, si tu vois, non pour te repentir, mais juste pour combattre, tu deviendras aveugle et tu deviendras sourd. Et tu deviendras aveugle et sourd à la fois. Répare-toi pour ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.